Je m'appelle Estelle, j'ai 25 ans et je travaille chez Entrepreneur First depuis bientôt 2 ans. Donc moi j'ai un parcours business, j'ai fait une école de commerce et j'ai toujours été passionnée par le monde des startups, de l'entrepreneuriat. J'ai eu une petite expérience en startup, puis en VC et en fait j'ai commencé chez Entrepreneur First en stage. Je m'appelle Jonathan, je suis Talent Investor au sein de l'équipe Entrepreneur First à Paris. Avant ça, j'ai monté l'équipe data d'une première startup qui s'appelle The Braderie. Puis je suis allé bosser dans une deuxième startup d'une taille un peu plus grande qui s'appelle Alma, qui est le leader du paiement fractionné en France. J'ai rapidement compris qu'il me manquait beaucoup de contacts humains au cours de ces 2 expériences. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Entrepreneur First. Je dirais qu'il y a 2 dimensions dans le job de Talent Investor. La première, c'est de rencontrer des personnes exceptionnelles, parfois avant même qu'elles sachent qu'elles veulent devenir entrepreneurs, et de nouer vraiment des relations fortes avec ces personnes. Dans un deuxième temps, ce qu'on veut, c'est être capable de lui donner la confiance pour entreprendre et lui faire comprendre que malgré son jeune âge et potentiellement son niveau d'expérience qui est encore un peu limité, il a tout pour réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que founder. Une fois que ça c'est fait, on lui donne tout simplement les outils pour réussir à devenir founder. Ce qui est différent chez Entrepreneur First, c'est qu'on suit vraiment les personnes individuellement dès le début. Donc on les sélectionne sans projet, sans idée, sans équipe, sans rien du tout. Ils arrivent le premier jour d'Entrepreneur First, au moment du kick-off day où ils rencontrent pour la première fois les autres entrepreneurs du programme. 3 mois plus tard, ils repartent avec déjà un projet et l'investissement initial d'Entrepreneur First. Puis 6 mois plus tard, lever des fonds, parfois avec des fonds US ou des énormes fonds européens. Le Talent Investor, il se concentre sur une personne et il essaye d'estimer le potentiel de cette personne. Chose que le venture capitaliste en précide fait également, mais il accorde également une attention sur d'autres aspects de la trajectoire du founder, notamment sur les premiers pas de son idée, le marché dans lequel le founder veut build. Nous, on fait un focus majeur sur la personne en elle-même. Et la question fondamentale qu'on se pose et à laquelle on souhaite avoir une réponse, c'est est-ce que oui ou non, cette personne a les intrinsèques pour devenir fondateur d'une boîte qui va avoir de l'impact et qui est ambitieuse. J'entends beaucoup de personnes autour de moi qui disent qu'il n'y a pas de day-to-day et qu'il n'y a pas de journée type. Chez Entrepreneur First, c'est vraiment le cas. Si je prends concrètement l'exemple de cette semaine, lundi, j'ai passé une journée à Lyon pour aller rencontrer un peu des acteurs de l'écosystème startup à Lyon. Mardi soir, pour la première fois, on a organisé une pitch night. Les entrepreneurs du batch actuel ont pitché leur projet pour le révéler pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai pris des cafés avec des personnes un peu différentes, encore des profils techniques, jeunes diplômés ou qui sont sur le point d'être diplômés et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et demain, on organise un bootcamp qui s'appelle Find. L'objectif de ce bootcamp, c'est de réunir pendant une journée des personnes exceptionnelles avec des parcours très différents et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je passe une partie de l'année à passer des appels, rencontrer des gens qui me présentent eux-mêmes d'autres gens pour réussir à faire un mapping le plus exhaustif possible de la couche de talents située en France, mais également en Europe de façon plus large. Et ensuite, une autre partie de mon quotidien, en fonction de où est-ce qu'on se situe dans l'année, ça va être d'accompagner ces gens-là pour essayer de maximiser leur trajectoire et leur impact, tout simplement. Et donc ça implique de les aider lorsqu'ils arrivent dans la cohorte et qu'ils trouvent un cofondateur potentiel. Et ensuite, dans un second temps, c'est réussir à faire en sorte que leur trajectoire soit maximisée, que ce soit la Customer Discovery, la création d'un MVP, lorsqu'ils vont lever des fonds, que ce soit en France ou aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, qui savent faire beaucoup de choses et qui se retrouvent dans des gros corporates où au final, on pousse à la standardisation des individus qui par nature sont exceptionnels. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc tout simplement, mon objectif chez Entrepreneur First, c'est de convaincre des gens qui sont exceptionnels que la voie de l'entrepreneuriat est une voie sur laquelle ils seront épanouis et où ils auront l'impact escompté. Le premier objectif, c'est de construire la meilleure cohorte et de réunir le plus de personnes exceptionnelles de manière pas forcément évidente et donc d'essayer de voir au-delà des badges et des parcours académiques un peu exceptionnels. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un impact significatif sur les équipes dans le programme et de les aider sur la phase de 0 to 1. Et ça, la manière de le quantifier, je dirais que c'est le nombre de projets qui seront financés au moment du comité d'investissement. Et le troisième objectif, qui est plus un challenge perso, j'aimerais que la prochaine licorne qui sort d'Entrepreneur First sorte du programme 1 de Paris et 2 du programme Graduate de Paris. Je pense que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un lorsqu'on est conversationnel sur ses sujets de prédilection. Et donc ça peut être un avantage. Là où c'est pas obligatoire, en fait, c'est qu'on opère véritablement sur la phase 0 to 1. Sur cette phase-là, les pratiques en fonction de la boîte et des secteurs sont quand même largement réplicables.
Donc, il va y avoir une majorité du travail qui est assez agnostique en fonction du secteur. En revanche, si on veut faire l'extra mile, aller plus loin dans l'advisory, je pense qu'avoir cette différenciation, cette capacité à creuser un secteur, c'est assez important. Oui, je pense que c'est complètement possible de devenir TI sans avoir de connaissances en matière d'entrepreneuriat. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être curieux et de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde de la tech, de l'entrepreneuriat, etc. Et de se forger des convictions fortes et assez rapidement sur des tendances et des marchés spécifiques. Je passe la majorité de mon temps au bureau à Paris pour une raison qui est simple, c'est qu'on échange énormément entre talent investors chez Entrepreneur First. On a beaucoup de choses à se dire parce qu'au final, on est dans un business de people, tout simplement. Et c'est un apprentissage qui se fait beaucoup plus à l'oral, je pense, qu'à l'écrit. Je dirais que ça dépend un peu des phases. Au début du programme, tous les entrepreneurs viennent, sont pas forcément en équipe, etc. Et donc là, on est beaucoup au bureau, tout simplement pour les aider au quotidien. Et après, quand il y a une phase un peu plus focus talent, je dirais, où l'idée c'est de recruter en fait la prochaine cohorte, là on voyage beaucoup. La particularité du bureau de Paris, c'est qu'on couvre toute l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Il se trouve qu'en ce moment même, on est en train de creuser le marché italien. J'ai des collègues qui creusent le marché de la Suisse, de l'Allemagne. Je pense que là, c'est la question à 1 million. J'aime penser qu'après avoir été TI, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je pense que c'est un sujet qui est au final assez personnel parce que ça dépend de la personnalité de chacun des talent investors. Je pense qu'il y a un peu 3 voies qui se démarquent particulièrement. La première, c'est de faire du VC. La deuxième, je dirais que c'est de rejoindre une boîte assez tôt. Pourquoi pas en premier employé et pourquoi pas rejoindre une boîte d'Entrepreneur First. Et la troisième, je dirais que naturellement, c'est de lancer sa boîte.